me gardez ici dans une cellule. Alors, pourquoi est-ce que je devrais coopérer? C'est ce que j'ai dit lorsque je ne savais pas encore que l'Amérique utilisait la torture lors de ses interrogatoires. Mon dos commençait à me jouer de sacrés tours. J'ai alors demandé une aide médicale. La physiothérapeute classifiée m'a dit: Vous n'êtes plus autorisé à vous asseoir pendant 2 semaines. Si, s'il vous plaît, dites-le à mes interrogateurs car ils me font m'asseoir pendant des heures. Je leur écrirai une note, mais je ne peux pas vous garantir que ça fonctionnera. 3 février. Classifié m'a lâché. Je vais partir, mais si t'es prêt à me parler de tes conversations téléphoniques, appelle-moi et je reviendrai. Je répondrai à aucune de tes questions avant que t'aies répondu à la mienne. Pourquoi est-ce que je suis ici? Voici un extrait du livre Guantanamo Diary de Mohamedou Ould Slahi. Bonjour Tadeusz. Hello Alice. Bienvenue dans l'épisode 3 sur Guantanamo. La baie orange. Mohamedou est né en 1970 en Mauritanie et va obtenir une bourse pour étudier l'électrotechnique en Allemagne. Un avenir tout tracé, mais les guerres ne laissent, comme tu le sais, personne intact. Comme de nombreux jeunes musulmans des années 90, il rejoint l'Afghanistan. Nombreux jeunes musulmans des années 90, il rejoint l'Afghanistan pour combattre les soviétiques aux côtés d'Al-Qaïda. À l'époque, tous ces combattants étaient des alliés des États-Unis. Mais quelques années plus tard, quand Al-Qaïda devient l'ennemi public des Américains, tous ceux qui ont collaboré avec cette organisation islamiste responsable des attentats du 11 septembre 2001 deviennent alors suspects. Pourtant, Mohamedou affirme avoir coupé les liens en 1992 avec Al-Qaïda et retourne en Allemagne pour continuer ses études. Pour Mohamedou, c'est un simple appel téléphonique avec son cousin, connu des services de renseignement, qui a tout déclenché. C'est en 2001 que Mohamedou se transforme en numéro 760. Remis aux Américains, enchaîné, cagoulé et déporté à Guantanamo. En 2016, après des années de batailles juridiques interminables, des interrogatoires, de la torture, des simulations de noyade, des privations de sommeil et bien d'autres moments de torture, il est libéré et retourne en Mauritanie. Il n'a jamais été inculpé, jamais eu de procès. 14 années de sa vie envolées, mais retracées dans son livre écrit en prison dans lequel il ne développera aucune haine. Avant toute chose, nous devons nous replonger dans le contexte historique. Les États-Unis ont acquis la base navale de Guantanamo sur l'île de Cuba en 1903 suite à la guerre hispano-américaine de 1898, durant laquelle Cuba a pris son indépendance. Les États-Unis acquirent d'ailleurs d'autres colonies partout dans le monde, notamment Porto Rico dans les Caraïbes, ainsi que Guam et les Philippines dans l'océan Pacifique. C'est donc pour des raisons militaires que les États-Unis possèdent cette partie de Cuba depuis bientôt 125 ans. C'est néanmoins à partir des attentats du 11 septembre 2001, perpétrés par Al-Qaïda et l'invasion de l'Afghanistan qui sont suivis, que la base a commencé à devenir réellement indispensable pour les autorités américaines. Un camp de détention y a alors été ouvert pour interroger les suspects liés au terrorisme islamiste, arrêtés dans le cadre de la guerre contre le terrorisme. Ils ont en effet été arrêtés par les troupes américaines dans les pays où celles-ci se trouvent, comme l'Afghanistan ou l'Irak, mais également dans d'autres endroits où on ne retrouve aucune présence américaine, tels que la Mauritanie ou la Somalie. Une prison a donc été bâtie sur l'île à partir de 2002 dans l'enceinte de la base. Ce camp de prisonniers est divisé en plusieurs installations, avec notamment les camps Delta et X-Ray. Une prison a donc été bâtie à partir de 2002 dans l'enceinte de la base. Ce camp de prisonniers est divisé en plusieurs installations, avec notamment les camps Delta et X-Ray. Le camp Delta est le plus grand. Il a abrité le plus grand nombre de détenus et est divisé en plusieurs blocs, chacun correspondant à un niveau de dangerosité des détenus. C'est un camp à sécurité élevée dans lequel les détenus étaient logés dans des cellules individuelles. Le camp X-Ray est quant à lui le camp le plus vieux, ayant été utilisé dès 2002 pour garder les détenus dans des quartiers de haute sécurité. Les conditions de détention y étaient d'ailleurs particulièrement difficiles, avec des cellules ouvertes dans lesquelles la lumière était allumée toute la journée. On ne devait pas... Ces conditions de détention particulièrement difficiles nous permettent alors de nous poser certaines questions. Est-ce que ces prisonniers auraient été traités de la même façon s'ils avaient été retenus dans des prisons dans leur pays ou sur le sol américain? Pourquoi est-ce que ceux-ci peuvent être alors gardés
sans avoir accès à des avocats. La prison de Guantanamo est devenue synonyme de controverse depuis sa création en 2002. De base, Guantanamo a été choisi pour sa position géographique. En effet, cela permet aux États-Unis de détenir des individus considérés comme des combattants ennemis en dehors du territoire américain, échappant ainsi aux lois américaines et à certaines protections légales. Ce qui remet donc en cause la question de cette zone de non-droit. Par des organisations internationales, ont mis en avant des violations des droits humains. En 2023, une enquêtrice de l'ONU, Fionoana Ni-Aolai, a décrit Guantanamo comme un lieu de, je cite, « violation incessante des droits humains », conduisant même à des signes de vieillissement accéléré chez certains détenus dus aux conditions de détention. Les techniques d'interrogatoire utilisées dans la prison peuvent être assimilées à de la torture. Des pratiques inimaginables à l'heure actuelle sont pourtant bien réelles à Guantanamo. En connais-tu certaines ? Oui, il y a par exemple la simulation de noyade. Donc ça consiste à mettre un drap sur le visage et après mettre de l'eau dessus. Donc c'est vraiment comme si c'était une sensation de noyade parce que le détenu ne peut pas respirer quand il se prend toute l'eau dessus. Oui, effectivement. Il y a aussi d'autres techniques comme la privation prolongée de sommeil, des expositions à des températures extrêmes ou encore des abus sexuels qui ont été documentés pour certains. Ces abus sont souvent utilisés pour briser la résistance des détenus. Il avait promis de fermer la prison dans l'année suivante. Cependant, son administration a rencontré une forte opposition politique qui a entravé ses efforts. Malgré cela, plusieurs détenus ont été transférés vers d'autres pays dans des prisons secrètes de la CIA, notamment en Pologne et en Roumanie. Ta gueule, mec. Vous êtes vraiment des gamins, quoi. Alors que la prison a été source de controverses dès son ouverture en 2002, lorsqu'elle a été révélée au monde par le président Bush, Barack Obama en a fait un de ses principaux points de campagne. En 2009, il avait promis de fermer la prison dans l'année suivante. Cependant, son administration a rencontré une forte opposition politique qui a entravé ses efforts. Malgré cela, plusieurs détenus ont été transférés vers d'autres pays et relâchés. La prison est malheureusement restée ouverte, mais avec l'élection de Joe Biden en 2020, il y avait une lueur d'espoir pour ceux qui souhaitaient voir celle-ci fermée. Biden avait promis de reprendre les efforts d'Obama pour fermer le camp, mais jusqu'à présent, il n'y a eu aucune. Avec l'élection de Joe Biden en 2020, il y avait une lueur d'espoir pour ceux qui souhaitaient voir Guantanamo fermé définitivement. Malheureusement, il y a eu peu de changements depuis. Il n'y a pas Trump qui a été élu président entre Obama et Biden ? Et en fait, il a essayé lors de son premier mandat de poursuivre les efforts d'Obama, mais sans qu'il y ait vraiment de changement, parce qu'il n'y avait pas vraiment de volonté du côté républicain de fermer la prison. Ah oui, et d'ailleurs en 2025, lors de sa réélection, Trump annonce son intention de faire de Guantanamo un centre de détention pour les migrants illégaux criminels, pouvant accueillir jusqu'à 30 000 personnes. Beaucoup d'experts et de défenseurs des droits de l'homme ont manifesté leur inquiétude concernant l'utilisation de Guantanamo pour détenir des migrants. Beaucoup soulignent que l'isolement géographique pourrait entraîner des violations des droits fondamentaux. Les organisations internationales dénoncent régulièrement les conditions à Guantanamo. La prison est souvent qualifiée de zone de non-droit où les détenus sont privés de leurs droits essentiels comme la liberté, la légalité, la justice ou encore la sécurité. Ces abus perpétrés par le gouvernement américain ont terni la réputation de démocratie des États-Unis. Ils ont aussi eu un impact profond sur la psychologie des détenus qui sont marqués même après leur libération. La prison de Guantanamo soulève une question importante. Comment concilier sécurité nationale et respect des droits humains ? Mohamedou Ould Slahi a survécu à Guantanamo, mais combien d'autres sont encore là-bas ? Oubliés, effacés, sans nom, sans voix. Cet épisode est maintenant fini pour aujourd'hui, mais nous vous retrouvons dans un prochain pour... Fief de l'État islamique, le stade noir de Raqqa. Merci Alice. Merci Tadeusz. Merci pour votre écoute.